Nous sommes à un moment historique dans la vie et l'histoire du Bénin et du peuple béninois. Le Bénin est en train de changer de président, de changer de régime, et nous sommes tout simplement dans l'action de grâce pour ce que Dieu fait dans cette nation. Au sommet de l'État, le pouvoir change demain. Chose extraordinaire, le pouvoir va dans la main du ministre de l'économie, de l'ancien président. Nous notons alors une fidélité et cela nous rassure qu'il y aura une continuité. Le dynamisme imprimé par le président qui est en fin de mandat, vraiment le nouveau va poursuivre et c'est une fierté pour nous. Demain, nous aurons un nouveau chef d'État qui va être investi et je crois que comme tout Béninois, nos attentes sont envers le fait dans cette nation. Nous bénissons Dieu pour le Père des Nations depuis l'indépendance. Comment est-ce qu'on voit de plus en plus une démocratie qui se stabilise ou qui est stable et qui permet une alternance à la fin de chaque gouvernement. Et particulièrement ce gouvernement, on voit l'engouement autour de l'investiture qui va se faire à un jour aussi particulier que le jour de la Pentecôte. Il y avait un ancien président du Bénin qui avait dit, le Bénin est un petit pays qui étonne. Et nous croyons que c'est de bon augure pour le Bénin. Nous croyons que cela annonce une nouvelle ère et nous pouvons espérer que par la grâce de Dieu, en fait, tout ce qui va se faire sera pour que le Bénin puisse continuer jusqu'à l'atteinte de la vision qui a été donnée, la vision à la FIA. Nous croyons bien que le Bénin a été lancé sur des roues de la réussite et du développement et nous disons merci au Seigneur pour tous les gouvernements qui se sont succédés et le gouvernement qui est en train de partir, tout le travail qui a été abattu. Oui, cela n'a pas été parfait. D'ailleurs, aucune œuvre humaine n'est parfaite. On ne s'attend pas à la perfection, mais on voit le travail qui a été fait, le prix qui a été payé et on dit simplement merci. Et nous allons demain, dimanche, c'est l'investiture du nouveau président élu, le président Wadahi. Nous sommes d'abord contents et reconnaissants au Seigneur pour ce parcours. Il y a quelques années, je pense il y a 10 ans en arrière, je ne suis pas certain qu'il se dise qu'il deviendra président de la République du Bénin, mais aujourd'hui, Dieu l'a choisi pour conduire la destinée du Bénin pour les 7 prochaines années. Et c'est ce que nous constatons, ça étonne. Partout dans la sous-région, nous n'avons pas observé ce mouvement qui se passe, Il y a longtemps, on n'a pas vu ça. Et les gens qui s'éternisent au pouvoir. Mais nous voyons notre président qui est en train de transmettre le pouvoir à quelqu'un qui l'a choisi. Nous souhaitons que c'est pour le bonheur du peuple. Et nous constatons encore ce jour-là, regardez avec moi, vous voyez, ce jour-là, dans la vie chrétienne, c'est une fête du Saint-Esprit. Que l'État, dans ses décisions, prenne en compte les besoins. Parce qu'il y a trop de personnes qui vivent en dessous du seuil. C'est pour la première fois un président de l'âge de notre président élu. Il s'agit du président Omar Wadahi. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays. Et nous espérons que ce jeune va faire davantage. Il va combler notre attente. Et nous attendons, nous croyons que la relève qui va se faire à partir de cette investiture va pouvoir également continuer ce qui a été mis en place pour que le développement, les travaux, tous les chantiers qui ont été ouverts puissent être achevés pour le bonheur des prochaines années. Vraiment. D'entrée, nous lui souhaitons du courage et espérons que, avec tout ce que nous avons vu aux côtés du président sortant, Patrice Talon, nous espérons qu'il fera mieux, il fera davantage pour que le Bénin rayonne comme nous l'avons vu pendant ces 10 dernières années. Aussi, ce qu'il doit pouvoir corriger, c'est d'être réellement à l'écoute du peuple béninois, parce qu'au-delà du développement que nous voyons qui est visible à l'extérieur comme à l'intérieur, il faudrait également que ceux qui voient ce développement se sentent à l'aise, qu'ils puissent manger à leur faim, comme les gens le disent. Et puis, ensemble, nous allons l'accompagner pour que ce mandat de 7 ans soit une réussite totale pour le bien-être du peuple béninois.
et du monde entier. Merci. Esprit. Et nous prions pour que le Saint-Esprit est le guide dans ses choix pour le bonheur du peuple. Nous disons merci et nous applaudissons ce qui se passe. Nous disons merci pour l'Éternel qui a choisi ce jour-là pour pouvoir transmettre le pouvoir au nouveau président. Qu'il soit un peu regardant dans le panier de la ménagère. C'est très important. C'est ce que les Béninois attendent de lui. Franchement. Vraiment, que Dieu puisse étendre sa main sur le Bénin, sur tout le peuple béninois, afin que la gloire du Bénin puisse rayonner dans le monde entier. Parce que le Bénin, c'est véritablement un monde de splendeur. Moi, personnellement, je suis très enthousiaste quant à ce qui va se passer les 7 prochaines années. Et encore que notre nouveau président, il est jeune, et donc il est au cœur des défis, il est au cœur de ce qui a changé, de ce qui a amélioré. Et la particularité, c'est qu'il a été aussi au cœur de ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Il a été au centre même de ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Et il est la personne la mieux indiquée pour savoir comment faire pour amener ce qui a été déjà fait encore plus loin. Moi, je suis très enthousiaste et je sais que notre pays a décollé, on ira vers les sommets. Et nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent. Nous allons, par la grâce de Dieu, le soutenir dans la prière afin qu'il réussisse son mandat.